Bonjour à tous, ici Sabrina Potvin, formatrice et fondatrice du blog Formation Déco Gâteau. Vous avez sans doute déjà entendu parler de mon blog et si ce n'est pas le cas, je vous invite tout de suite à aller le voir dès maintenant. C'est un blog dédié à la formation, donc vraiment en ce moment, il y a énormément d'informations et on est une très grande communauté d'internautes à pouvoir interagir et communiquer tous ensemble afin de vous apporter le plus de trucs et astuces possibles. Je montre présentement une énorme formation qui devrait vous aider grandement de A à Z à devenir autonome pour ce qui est de faire une création artisanale. Donc, dans cette formation, vous pourrez être autonome pour faire ce type de gâteau sans problème. Vraiment, il suffit juste de laisser aller votre imagination. Vous serez en mesure de faire vraiment beaucoup plus que ce que vous pouvez faire dès maintenant, peu importe le stade où vous en êtes actuellement. Donc aujourd'hui, la vidéo ne portait pas seulement sur ça. Je voulais donner 8 astuces afin de savoir comment avoir un fondant qui ne craque pas. Donc vraiment, c'est quelque chose que j'ai acquis au fil des années et vraiment, vous ne retrouverez pas ça ailleurs sur le web. Donc écoutez attentivement, ça sera vraiment quelque chose d'incroyable et vraiment une grande acquisition pour vous pour le futur. Donc, numéro 1, ici, je vais vous parler pour les 2 premiers points du fondant maison. Donc, vous devez savoir que la pâte à sucre maison, elle doit reposer environ 12 à 24 heures idéalement pour pouvoir l'utiliser. Celle-ci a son efficacité maximale dans ce délai et par la suite, vous serez capable de pouvoir la travailler adéquatement. L'élasticité sera prise et vous serez capable par la suite de pouvoir l'abaisser sans problème. Elle ne collera plus, elle n'aura plus de grumeaux également. Et vraiment, le tour sera joué. Deuxièmement, c'est vraiment important de savoir vraiment bien comment faire la préparation du fondant maison. Dans la formation J'apprends à décorer un gâteau, vous serez capable de pouvoir faire du fondant maison dans tous les cas sans jamais le rater. Vous aurez tous mes trucs, tous mes astuces et bien évidemment, vous aurez entre les mains mon guide afin de toujours pouvoir le réussir. Donc, bien évidemment, ce sera un tutoriel qui vous aidera vraiment à bien le réussir. Donc, je crois personnellement que c'est un atout afin de pouvoir bien utiliser et à bon usage. Troisièmement, je tiens à préciser une petite chose que c'est quand même inédit depuis un certain temps. Je sais que la plupart du monde ne le font pas et ne l'ont jamais testé également. Donc, je sais que c'est peut-être un petit peu tabou comme ça, mais j'ai fait mes tests, j'ai fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de progrès et j'ai fait beaucoup d'avancées sur le sujet. Donc, la chaleur pour le fondant. C'est bien important de savoir que pour le fondant maison, vu que moi, c'est avec celui-ci que je travaille la plupart du temps, vous pouvez le chauffer jusqu'à temps qu'il soit très malléable. Donc ici, faites-les chauffer directement au four micro-ondes comme vous voulez et vraiment la chaleur que vous avez besoin. Donc, tout dépendamment d'où ce que vous êtes rendu selon les étapes de la conception, vous devrez avoir une chaleur différente. Encore une fois, dans la formation, tout sera acquis sur les chaleurs différentes. Par contre, d'ici là, je vais quand même vous parler des différentes chaleurs pour ce qui est du fondant commercial. Donc, vous devez savoir que la pâte à sucre qui est commerciale ne se vend pas en étant chauffante habituellement. Donc, la plupart du monde sont tentés à dire que vous devez la travailler seulement avec la paume de vos mains et pouvoir la chauffer par la suite directement avec la chaleur de votre corps. Donc, vous serez d'accord que si vous êtes une personne qui normalement a les mains froides, c'est pas du tout acquis. C'est vraiment difficile de pouvoir pétrir et d'avoir un rendement efficace. Donc, bien évidemment, je vais vous donner le truc encore une fois. Le fondant commercial, c'est certain qu'il ne pourra pas se chauffer de la même façon que le fondant maison. Par contre, je tiens à vous donner un renseignement et gardez-le en tête, c'est très important et ça pourrait vraiment vous sauver des bras des fois. C'est vraiment pratique à savoir. Mettez-les quelques secondes. Vraiment, littéralement, peut-être un 10 secondes va vraiment vous aider à travailler amplement votre boule de fondant. Donc, bien évidemment, du fondant, ça ne va pas se conserver seulement une semaine, non. Ça peut se conserver jusqu'à 6 mois. Donc, c'est sûr qu'au bout de 6 mois, il va être quand même plus sec et plus difficile à travailler que si vous venez tout juste de l'acheter ou de le faire. Donc, vraiment, le four micro-ondes va être votre meilleur ami présentement. Donc, c'est vraiment un outil indispensable que vous pouvez utiliser et si jamais vous en avez l'occasion,
et que vous n'en avez vraiment pas le choix. Donc, si vous voulez sauver du fondant et vous assurer qu'il ne craquera pas, qu'il va être très malléable, que vous pouvez l'utiliser vraiment à bon usage, utilisez-le. C'est votre meilleur ami selon moi. Quatrième point, je tiens à préciser que pour la coloration du fondant, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Non, ce n'est pas facile. Ce n'est pas toujours super simple et vraiment, ce n'est pas tout le monde qui le réussit du premier coup. Il faut avoir plusieurs renseignements de base et c'est vraiment, vraiment important de bien les appliquer afin d'avoir un fondant qui ne craquera pas. La saturation est l'une des premières causes du craquement du fondant. C'est ce qu'il faut vraiment contrer par la suite. Donc, idéalement, vous devez savoir comment colorer votre fondant dans les diverses étapes. Le colorant gel, bien évidemment, ne pas utiliser certaines sortes de colorants. Il y a différents types, différentes marques. Donc, vraiment, vous devez les utiliser et surtout savoir comment bien le faire. Pour ce qui est du roulage, abaisser un fondant, vous avez sûrement déjà fait ça. Si ce n'est pas le cas, vous avez sans doute déjà écouté des émissions genre Cake Boss ou quelque chose comme ça qui montraient comment faire un gâteau en fondant. Ça a tellement l'air facile à la télévision, mais en vrai, on va s'avouer que pour les premières fois, c'est vraiment pas aussi évident qu'on le croyait. Donc, vous avez sans doute déjà vu plusieurs personnes rouler directement sur du sucre à glacer ou directement sur de la fécule de maïs, du maïzena, comme vous dites en Europe. Moi, personnellement, je n'aime pas beaucoup utiliser ces deux sortes de poudre, si je peux dire ça comme ça, parce que ça la sèche énormément le fondant. C'est réellement pas une astuce que j'aime utiliser pour moi personnellement. Là, on va vraiment parler vraiment de mes diverses techniques que j'ai utilisées au fil du temps. Pour ma part, j'utilise du Crisco ou de la graisse végétale. Vraiment très important d'utiliser de la graisse végétale et non pas animale. Je sais qu'en Europe, vous avez beaucoup de difficultés à trouver du Crisco. Donc, allez dans les supermarchés ou je ne sais pas où est-ce que vous en trouvez directement, mais regardez qu'est-ce que vous pouvez avoir de graisse ou de shortening qui va quand même bien se tenir, mais absolument végétal. Tout va faire pour le fondant. Donc, vraiment, selon moi, c'est vraiment la meilleure utilisation que vous pouvez en faire. Donc, vous serez d'accord que si jamais vous utilisez une sorte de poudre quelconque, donc soit la fécule de maïs ou du sucre à glacer, votre fondant va s'assécher. Si vous abaissez votre fondant une première fois, qu'il y a une craque ou une bulle dedans, vous allez le reprendre, vous allez le repétrir et le réabaisser. Si, encore une fois, vous l'abaissez et le fondant colle sur le plan de travail, ce qui peut bien évidemment arriver à tous les coups, eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez le reprendre, vous allez le repétrir et vouloir le rabaisser pour pouvoir l'installer. C'est normal. Mais un dans l'autre, la prochaine fois, ce sera quoi? Votre fondant va craquer? Écoutez, c'est sûr et certain que votre fondant ne sera pas à la meilleure utilisation. Donc, plus il va avoir de poudre, de fécule, de sucre à glacer dedans, plus il va s'assécher et craquer facilement. Ici, on parle seulement de roulage, on ne parle même pas d'apposition sur le gâteau. Donc, vraiment, vraiment important de bien savoir calibrer votre fondant. Donc, pour le 6e point, nous allons parler du lissage sur le gâteau et sur l'épaisseur du fondant. Vous serez d'accord que nous devons avoir une épaisseur pas trop épaisse, mais pas trop mince. Si elle est trop mince, elle va craquer facilement. Si elle est trop épaisse, ça va écraser le gâteau et ça va également avoir tendance à déchirer. Donc, un dans l'autre, vous n'êtes pas plus regagnant. Vous devez absolument trouver le juste milieu. Donc, vraiment, moi, ce que je recommande, c'est d'y aller avec l'épaisseur d'un carton. Donc, allez-y vraiment avec l'épaisseur de 1,8 de pouce. Je vais faire la conversion au bas de cette vidéo en centimètres. Ça devrait sûrement vous aider. Ou plutôt en millimètres. C'est quand même assez petit. Mais vous voyez ici, sur ce gâteau-là, c'est cette épaisseur-là ici, 1,8. Comme ça ici. Donc, c'est vraiment pas épais. Mais on s'entend que si vous le faites plus mince que ça, ça va craquer. Si vous le faites plus épais, ça va craquer. Donc, d'un bord ou d'un autre, je vous recommande fortement de le faire adéquatement dès le départ. Pour ce qui est du lissage, je vous conseille fortement d'avoir un bon lisseur, une bonne poigne de main dessus et vraiment de pouvoir lisser adéquatement votre gâteau. Donc, bien évidemment, vous commencez par le dessus et finalement par les côtés par la suite. Vous devrez donc avoir une bonne poignée de main afin de pouvoir bien lisser le tout. Faites très attention pour ne pas déchirer le fondant justement de cette façon.
Si moindrement vous le faites un petit peu trop fort, vous allez abîmer tous les côtés. La crème au beurre ou la garniture va sortir et ça va faire craquer à tous les coups. Donc par la suite, ça sera impossible de pouvoir le faire sur les côtés. Donc encore une fois, si la saturation de votre fondant est vraiment trop saturée finalement, vous allez faire votre lissage et tout va lâcher. Vous allez avoir une belle couche de fondant sur le dessus, mais à partir du rebord, en s'en allant sur les côtés, ça va tout arracher directement et tout va partir. Donc vraiment, faites attention à ces 2 points principaux et majeurs. En 7e point, vous devez absolument respecter la conservation de votre pâte à sucre. Si jamais c'est un fondant maison, vous devez le conserver toujours à température ambiante. Et je tiens vraiment à le préciser. Toujours à température ambiante et jamais au frigo ni au congélateur. Le fondant ne tolère pas bien l'humidité s'il n'est pas déjà mis sur un gâteau. Donc faites vraiment bien attention, vous devrez le jeter si vous faites cette erreur. Pour ce qui est du fondant commercial, encore là, c'est la même chose finalement. Vous devez le garder bien emballé, souvent dans un bac bien fermé et le garder température ambiante. Il se garde environ jusqu'à 1 an habituellement. C'est vraiment dans les standards. Et sinon, il y a des dates d'expiration dessus que vous pouvez respecter. Faites bien attention de ne pas nécessairement mélanger toutes les couleurs pour le fondant commercial. Sinon, il va y avoir des démarcations de chacune, un sur l'autre. Donc, c'est peut-être pas génial, mais c'est quand même quelque chose de bien à savoir pour ne pas le gaspiller pour rien. Donc, si un fondant a dépassé son temps de conservation, il va craquer, il va être sec et peu utilisable. Si par contre il a mal été emballé, ce sera la même chose. Il va craquer, il sera peu utilisable et très sec. Donc, encore une fois, le four micro-ondes pourra bien sauver la mise. Et pour finir en 8e point, donnez-lui de l'amour. Vraiment, si vous faites une préparation, donnez-lui de l'amour, flattez-le, pétrissez-le comme vous voulez, mais vraiment, donnez-lui de l'amour. Ça, c'est vraiment un point à bien respecter. Si jamais vous faites un gâteau que vous lissez et que vous y allez à la va-vite, c'est ce que j'ai déjà vu justement dans mes cours du monde qu'il perdait un petit peu patience. Il ne pensait pas avoir la main à ce point-là et finalement, le fondant déchirait. C'est exactement ça que je dis. Si vous êtes rough avec votre fondant, que vous lui donnez vraiment pas d'amour et aucune délicatesse, c'est certain qu'il va craquer. C'est certain que vous allez avoir des coches dedans ou des imperfections. Vraiment, allez-y délicatement. Soyez patient. C'est vraiment la clé quand vous faites des gâteaux. Et ça, je tiens vraiment à le préciser. Vous devez être patient, minutieux et surtout respecter les délais de conservation et tout seront vraiment un atout considérable vraiment pour réussir. Donc, un mélange de tout ça fera en sorte que vous pourrez avoir un fondant qui va vraiment très bien se tenir, avoir une élasticité au maximal et vous pourrez toujours l'utiliser sans problème par la suite. Donc, je vous souhaite une excellente journée et surtout, n'oubliez pas, tout dépendamment de ce que vous êtes, soit sur Facebook ou directement sur mon blog, vous auriez le lien en haut ou en bas pour accéder directement à ma formation. Donc, la formation, c'est un ensemble de tout ce qui a trait aux débutants finalement. Nous allons voir tout ce qui s'apporte aux préparations pour le module 1, tout ce qui est des garnitures et de la crème au beurre en module 2. Par la suite, tout ce qui s'attrait au fondant, les colorations et tout, jusqu'au module 7. Et vraiment, vous allez voir que c'est très complet. C'est une formation d'une vie, vous ne pourrez jamais l'oublier. Et surtout, c'est accessible pour la durée d'une vie également. Vous y aurez accès en tout temps. Et vraiment, c'est génial. Vous allez avoir un tas de fichiers. Vous allez avoir vraiment... écoutez, c'est vraiment excellent. Je l'ai monté spécialement pour vous, spécialement pour votre demande. Et j'ai eu plus de 3000 demandes spécialement de mes auditeurs dans les 3 derniers mois que j'ai monté ce projet-là. Donc, c'est pour vous, utilisez-le, faites-en bon usage et surtout, j'attends vos commentaires en grand nombre. Merci et passez une excellente journée.